Tu veux te développer, te discipliner, te concentrer, mais tu es encore sur TikTok tous les jours, tu as un problème. Il est plus grave que tu ne le penses. TikTok, c'est pas une appli inoffensive, c'est une drogue visuelle. Ça t'explose la concentration, ça t'apprend à zapper en 3 secondes. Et le pire, ça te dégoûte de ta propre vie. Tu regardes des mecs qui réussissent pendant que toi tu scrolles. Tu vois des gens drôles, beaux, riches pendant que toi tu as affalé dans ton lit. Et tu t'étonnes d'avoir moins de confiance en toi, moins de clarté, moins d'énergie. TikTok, c'est l'opposé du dev perso. Et tant que tu coupes pas ce poison, tu n'avanceras jamais autant que tu le pourrais. En premier point, TikTok te détruit ta capacité à te concentrer. Chaque vidéo dure environ 15 secondes, puis une autre. Puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et ça s'arrête jamais. En fait, TikTok, ça ne s'arrête jamais. Tout le temps, tu es comme ça en train de scroller, de scroller, de scroller, et ça ne peut jamais s'arrêter. Si tu veux scroller pendant 150 ans, tu peux scroller pendant 150 ans. Et plus tu scrolles, plus tu scrolles, plus tu scrolles, plus déjà tu t'habitues à cette rapidité, à changer de tac au tac, de tac au tac, et du coup, ça baisse ta capacité à te concentrer. Donc tu vois, tu sens que déjà, dès que tu changes de tâche, tu ne restes pas sur la même vidéo pendant, je sais pas, 50 minutes, tu vois. Non, tu restes 3 secondes et tu changes, et tu changes, et tu changes, et tu changes. En fait, ton cerveau, il va commencer à s'habituer à ce changement répétitif. Ton cerveau s'habitue à zapper dès qu'un truc l'ennuie. Dès qu'un truc l'ennuie, paf, il passe à une autre. Et si celle-là aussi, elle l'ennuie, paf, il passe à une autre. Et il apprend à zapper encore et encore et encore et encore jusqu'à temps que quelque chose de mieux arrive encore. Et en fait, c'est ça, pour ça que tu scrolles. Parce que tu dis, ok, cette vidéo, elle est bien, mais peut-être que celle d'après est encore mieux. Et là, elle est nulle, mais peut-être que celle d'après est encore mieux. Et tu continues à la recherche de cette vidéo un peu parfaite où là, tu vas te dire, ok, c'est bon, j'ai ma dose de TikTok, c'est bon. Et en fait, le résultat de TikTok, ça fait en sorte que ça devient impossible pour toi de rester focus 10 minutes sur une tâche réelle. C'est pour ça que la plupart des jeunes sont accros à TikTok. C'est pour ça que la plupart des jeunes qui sont accros à TikTok ont du mal à se concentrer en cours. Et c'est pour ça que les résultats baissent d'année en année. Parce qu'ils ont du mal à rester concentrés pendant plus d'1 heure sur une tâche focus. Et pourtant, c'est que 1 heure, c'est pas un grand projet genre sportif ou business. Par exemple, en étant en cours, des fois j'ai des cours de 2 heures et donc on a un intercours de 5 minutes où on peut faire ce qu'on veut. Eh bien, je vous jure que c'est impressionnant de voir que tous les tels sont sortis. Moi, je fais un effort sur moi-même pour ne pas sortir mon tel pendant ces 5 minutes et rester focus pour baisser mon temps d'écran et garder mon attention. Mais vraiment, c'est dingue à la fois où tout le monde sort son tel en même temps. T'en as qui vont mettre leurs écouteurs pour écouter de la musique pour encore plus se stimuler. Et t'en as surtout qui vont regarder TikTok. Ils ont 5 minutes pour aller boire, aller rigoler avec d'autres personnes, se changer un peu les idées, faire une petite pause, ok. Mais eux, ils vont en profiter pour s'enfermer et regarder TikTok et repasser plein de choses. Enfin, vous voyez à quel point c'est un danger, un poison. Comment tu veux lire, bosser ou te construire si ton attention est pulvérisée comme ça? Comment tu veux faire pour te concentrer sur les vraies tâches, genre business, gagner de l'argent plus tard, si tu n'arrives même pas à te concentrer sur une chose? Notre attention, elle baisse d'année en année. Et c'est vraiment impressionnant de voir à quel point elle baisse et à quel point on n'arrive plus à tenir sur le long terme. Par exemple, à un moment, je parlais à une personne et cette personne, elle me disait qu'à un moment, elle était en train de regarder un film d'1 h 30 et en fait, elle n'arrivait pas à se concentrer. Et du coup, pendant le film, elle a sorti son téléphone pour regarder TikTok. Voilà, elle a regardé pendant 20 minutes. Elle a fermé TikTok et ensuite elle a repris son film. Même un film d'1 h 30. Et pourtant, un film, c'est pas un effort. C'est juste à regarder en fait. C'est bien, tu vois. T'as pas besoin de te concentrer en fait de base dans un film. Bah, même regarder un film d'1 h 30, les personnes n'arrivent pas. Et ça, je trouve ça dingue. Tu consommes la vie des autres au lieu de construire la tienne. Pendant que toi, tu scrolles et t'es affalé dans ton lit en train de regarder leur vie, etc., et bah, eux, ils avancent sur leurs vrais objectifs. Ils mettent ce temps que toi tu mets dans TikTok dans les vraies choses pour accomplir leur objectif. Toi, les 1 h 30 que tu les mets dans TikTok. Eux, les 1 h 30, ils les mettent dans le sport, dans le business, dans ce que tu veux pour améliorer leur vie. Et donc, quand tu sais ça, tu peux plus te plaindre de dire non, mais eux, ils sont trop forts, eux, ils sont comme ça, eux, ils ont de la chance, etc. Non, ils n'ont pas de la chance. Ils prennent leur destin en main afin d'arriver à l'objectif qu'ils veulent réaliser. Mais toi, non, juste tu te laisses abattre et gratification immédiate, bam, tu regardes tout le temps TikTok pour te changer les idées encore et encore et encore. Tu ne changes pas les idées, tu procrastines, tu repousses la tâche que tu dois faire, ton taux de stress. Donc si tu es stressé, souvent c'est parce que tu procrastines, parce qu'en fait tu repousses la tâche, mais tu sais très bien qu'un jour tu devras la faire. Donc au lieu de ne pas la faire, eh bien tu la repousses, mais il y a bien un moment qu'il faudra la faire. En fait, tu vas te remplir la tête de leur succès, leur physique, leur lifestyle, et tu t'éteins petit à petit. Chaque fois, toi tu vas comparer ta vie à la leur, et là tu vas te dire mais en fait ma vie elle est nulle, etc. Et tu vas vraiment baisser ton niveau de bonheur juste à cause de ça. Parce que tu vas te dire mais
eux ils sont meilleurs que moi, eux ils ont ça de plus que moi ma vie elle est nulle, etc. Mais en fait, vois ce que tu as et arrête de voir tout le temps ce que tu n'as pas. Ok, tu n'as pas cette villa, ok, tu n'as pas cette voiture, cette Lamborghini, etc. Mais au moins, tu as juste de l'eau potable à ton robinet. Au moins, tu as à manger tous les jours. Au moins, tu n'es pas malade. Au moins, tu arrives bien à dormir. Tu vois, genre tous les petits trucs comme ça où tu peux être gratifiant. Te dire, ok, ma vie, elle est peut-être pas si nulle en fait. Donc, arrête de voir ce que tu n'as pas, mais vois aussi ce que tu as. Et aussi, quelque chose que je me dis la plupart du temps, c'est que eux, quand ils vont se filmer sur leur meilleur jour. Tout le temps, ils vont essayer de, voilà, de mettre la meilleure tenue, de mettre la meilleure coiffure, de se maquiller, etc. Et toi, tu te vois à 24 h sur 24, tu sais que tu n'es pas tout le temps comme ça. Mais eux, tu les vois tout le temps comme ça. Donc, tu penses qu'ils sont H24 comme ça. Mais la réalité, c'est que non, ils ne sont pas tout le temps comme en vidéo aussi. Elles sont démaquillées, des fois ils sont décoiffés, des fois ils ont des vêtements pas ouf. Eh bien oui, voilà, c'est ça. Une fois que tu sais ça, tu enlèves leur piédestal et tu dis que ok, tu n'es peut-être pas si nul que ça. Le truc, c'est plus tu consommes, plus tu deviens spectateur au lieu d'être acteur. Tu deviens consommateur au lieu d'être créateur. Tu ne crées pas des choses, tu les consommes. Un des plus grands regrets que tu peux faire sur ta vie, genre, imagine le jour où tu seras sur ton lit de mort, imagine, tu te dis, bah, en fait, le problème, c'est que j'ai toujours été spectateur dans ma vie et j'ai jamais pris les choses en main pour réaliser des vraies choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose, un des plus grands regrets, je pense, que quelqu'un peut avoir. C'est juste se dire, bah, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire dans ma vie. Mais tout le temps que tu as mis sur TikTok, tu aurais pu le mettre pour accomplir cette chose. J'en suis sûr, ça peut être n'importe quoi. Les gens passent tellement de temps sur leur téléphone et sur TikTok surtout que cela impacte leur vie entière. TikTok te fait croire que tu vis des choses alors que tu fais juste passer le temps. Tu penses que tu vis des choses au quotidien, etc. Mais en fait, non, tu passes juste 1h30 sur TikTok en train de scroller. En fait, vois-toi, pendant 1h30, tu es dans ton lit en train de scroller. Mais ton cerveau, lui, il se dit, ok, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Ouais, la villa, là, elle est trop stylée, etc. Oui, ok, la villa que tu as vue sur TikTok, elle est trop stylée. Ok, ok, maintenant, tu as la page. Ok, maintenant, tu as les refs, etc. Mais tu as perdu littéralement 1h30 de ta vie que tu ne pourras pas retrouver, en fait. Ces 1h30 là, tu ne pourras jamais les retrouver. Donc essaye de mieux investir ton temps dans les bonnes choses parce que tout le temps que tu perds, tu ne pourras plus jamais le retrouver. Donc essaye de le mettre dans les bonnes choses qui te permettront d'avancer dans ta vie future. Tu te compares en permanence sans te rendre compte. Même inconsciemment, tu compares ton quotidien à leur highlight. Comme on a dit tout à l'heure, eux quand ils se montent, ils sont à leur prime et littéralement ils sont au meilleur de leur forme. Alors que toi, tu connais ton quotidien, tu sais la routine, tu sais que la tête que tu as quand tu te lèves le matin. Et tu penses que eux, leur tête sur TikTok, eh bien c'est tout le temps comme ça. Ils te montrent 3 secondes de vie parfaite, toi tu vis 24 heures de doute, de lutte, de vrai. Et tu penses qu'ils ont plus de chance? Non, ils n'ont pas plus de chance que toi. T'en as qui sont autant malheureux que toi, même plus que toi. Mais toi tu vas te morfondre parce que, ok, il a des plus beaux cheveux que toi, ok, il a une meilleure tenue que toi, etc. Et en fait, tu vas te comparer, et tu vas baisser tes niveaux de bonheur parce que tu vas te dire que lui, il a une meilleure tenue que toi. Imagine, tu as mis ta meilleure tenue aujourd'hui, tu es super content, etc. Tu vas aller sur TikTok, tu vas voir un TikTok d'un mec avec une super tenue, et tu vas te dire, ah bah finalement, ma tenue, elle est peut-être pas si folle que ça. Alors que si justement ta tenue elle est jolie, mais juste parce que tu as vu quelqu'un qui avait une meilleure tenue que toi, que hop, tu vas te comparer. Retiens bien une chose, c'est que tu auras toujours meilleur que toi dans un seul domaine. Par exemple, certes, cette personne est plus jolie que toi, mais peut-être qu'elle n'est pas aussi musclée que toi, ou aussi instruite que toi, ou n'a pas fait des meilleures études que toi. Tu vois, t'es forcément meilleur que lui aussi dans un point, même dans plusieurs. Tu vois, que lui, ça se trouve, il est à 100% dans un point, et peut-être à 0 dans d'autres. Il n'est pas musclé, il lit pas, il s'instruit pas. Donc tu vois, tu n'es vraiment pas si nul que ça. Tu as une vraie valeur. Il faut que tu te rendes compte de ta valeur. Et à force de te comparer, tu crois que tu es en retard, que t'es pas assez, que t'as pas la même valeur qu'eux, et que toi, tu vaux moins qu'eux. Alors que clairement pas, tu as toute la valeur possible. Mais il faut que, avec tes objectifs que tu dois accomplir, avec tes actions, avec le temps que tu vas mettre dans, les vraies choses, il faut que tu gagnes en valeur. Parce que la valeur, il faut l'atteindre. Il faut que tu montes en niveau. Il faut que tu passes d'un 7 sur 10 à un 8 sur 10 à un 9 sur 10. Il faut que tu grimpes. On va pas te donner directement. Tu vas pas devenir un 10 sur 10 directement comme ça, sans rien faire. Non. Il faut vraiment que tu augmentes ton niveau et que tu continues encore et encore en investissant ton temps. Et ça commence par enlever TikTok et arrêter de te comparer. Et c'est quand tu arrêteras de te comparer, de te morfondre sur ton physique actuel que tu te diras « Ok, j'arrête de me morfondre et je vais à la salle. Je prends les actions pour ensuite monter en niveau. » C'est pas te morfondre qui va te faire passer d'un 6 sur 10 à un 9 sur 10. C'est en allant à la salle, en t'instruisant, en lisant des livres. Le pire, c'est que tu compares ta réalité à leur mise en scène. Eux, ils vont mettre la meilleure lumière, le meilleur cadrage qui ressortira, leur meilleure mâchoire, leurs meilleurs cheveux. Ils vont essayer de faire tout en neuf pour être le plus beau
beau possible et toi tu vas te comparer à eux alors que tu n'as pas fait tous ces efforts pour être aussi beau, tu vois. Si tu mettais tous les efforts, tu mettais le meilleur cadrage, etc., toi aussi tu serais beau. Mais toi tu te compares juste avec avec ta tête du matin, avec la lumière, etc. Et tu les compares à eux qui ont mis 3 heures juste pour trouver la meilleure lumière, qui ressortiront le mieux leurs lèvres, tu vois. Donc arrête de te comparer comme ça. TikTok épuise ta motivation et ta santé mentale. Tu penses que aller sur TikTok, ça te détend, tu te dis ok c'est cool, je rigole, etc. Mais en fait ça te vide parce que tu te compares, tu vas te sentir mal, tu vas te dire qu'il y a des gens plus drôles, plus musclés, plus heureux que toi, et tu vas te comparer et en fait tu vas te sentir mal. Et surtout quand tu dis que le temps que tu as mis dedans, eh ben, c'est perdu, tu ne retrouveras plus jamais ces heures-là en fait. La journée que tu as passée hier de 17 à 19h, tu ne le verras plus jamais de ta vie. Et c'est ça, il faut se rendre compte. Tu ne reviendras jamais par exemple à mardi 13 février 2023 à 17h à 19h. Plus jamais de ta vie. C'est terminé, tu vois. Là, les 3 secondes qui étaient avant, plus jamais. Il faut que tu te rendes compte que le temps, il passe. Et que plus tu avances, plus il faut atteindre tes objectifs pour améliorer ta vie au maximum. Que tu sois sur ton lit de mort et que tu te dis finalement j'ai passé une bonne vie et que tu n'aies le moins de regrets possible. Quand tu regardes TikTok, tu as moins envie de faire du sport, de bosser, de t'organiser parce que ton cerveau il est déjà surstimulé. Parce que en fait après avoir fait du sport, il va avoir cette dopamine. Vous voyez cette chose où quand vous avez fait la bonne action par exemple faire du sport, il se sent bien. Et bien juste en regardant TikTok, il a déjà cette dopamine. Alors pourquoi s'il a juste à ouvrir une app et en restant 1 heure à scroller, pourquoi il irait faire du sport s'il a la même dopamine dans les deux? Parce que tu en as un où la dopamine sera immédiate, il l'aura directement, mais après son niveau de bonheur il sera plus bas. Parce que quand il arrêtera TikTok, il aura du mal. Et celle qui aura fait du sport, et ben, sur le long terme, il sera beaucoup plus heureux que la personne qui a mis 1h30 sur TikTok. Trop de dopamine artificielle, plus aucune motivation naturelle. C'est ce qu'il faut retenir. C'est que cette dopamine sur TikTok, c'est littéralement artificiel. C'est juste... C'est du faux, clairement c'est du faux, ça va te donner juste la dopamine directement, mais c'est comme la malbouffe ou l'alcool, c'est exactement la même chose. Donc arrête de mettre tout ton temps là-dessus et mets ton temps sur des vrais objectifs. Et ce que moi je m'en suis rendu compte quand j'ai regardé TikTok, c'est que tu as l'impression que tout est fade parce que tout ce que tu consommes est intense. Tout ce que tu regardes, c'est des villas à 1 million d'euros, des voitures à 200 000 euros, des mecs qui sont en habit à 10 000 euros, la montre à 100 000 euros, etc., etc. Et tout le temps comme ça, plein du luxe, du luxe, du luxe. Et tu regardes ta vie, tu te dis, mais finalement, ma vie, elle est fade, elle est nulle. Tu regardes le mec, il a un PC à 15 000 euros, tu te dis, le mien, bon, il coûte 300. Sinon, je suis peut-être pas ouf que ça. Et tu regardes tout le temps, ouais, lui, il a iPhone 16 Pro Max, etc. Moi, j'ai l'iPhone 11. Ah, il est meilleur que moi, etc. Arrêtez, c'est faux, c'est clairement faux. Arrêtez de penser que vous êtes plus nul parce que eux, ils montrent ce style de vie, etc., etc. Tu es sans doute plus heureux actuellement que lui dans sa Lamborghini. Et oui, clairement. Parce que peut-être que lui, toutes les personnes qui s'intéressent vraiment à lui, c'est juste pour son argent et pas pour la personne qu'il est. Donc ça peut le rendre malheureux. Alors toi, les gens, ils viennent là pour toi-même. Tu vois, je te donne un exemple de pourquoi tu peux être plus heureux que lui. Et le plus important, tu perds des heures sans t'en rendre compte. 15 minutes ici, 20 minutes là, et t'as cramé 7 heures à rien faire. Littéralement, c'est 7 heures où juste t'es à la page. Ok, t'es à la page. Je regarde pas TikTok, je suis aussi à la page. Bon, peut-être un peu moins, mais je reste quand même à la page. Parce que j'ai toujours des gens qui regardent TikTok, bah oui, il y en a forcément partout, et qui me disent, ok, tac, tac, il y a cette ref, etc. De toute façon, ils l'utilisent, etc. De toute façon, moi, je m'en fous des refs. En vrai, franchement, quand tu t'arrêtes TikTok, tu te dis vraiment, les refs, elles servent à rien, quoi. Surtout qu'en ce moment, c'est avec des délires de IA, ce qui paraît, on m'a dit, ça sert à rien. Franchement, c'est nul. Ça sert à rien. Imaginez, t'as des gens qui ont bossé pour lancer les intelligences artificielles, on peut faire plein de choses avec l'intelligence artificielle, même s'il y a des dérives, etc. Et eux, juste c'est faire des bonhommes, etc. Franchement, ça sert à rien. Et ces 7 heures, t'aurais pu tellement les mettre dans le sport, tout ce que tu veux, franchement. Et 7 heures par semaine, c'est quand même 28 heures par mois. Donc ça fait quand même plus d'un jour. 1 jour et 4 heures que tu aurais pu mettre dans ta passion ou dans un nouveau domaine où tu aurais pu apprendre des choses. Une de tes principales excuses de ne pas faire du sport, etc., c'est de dire que t'as pas le temps. J'étais pareil que toi. C'est dire que, ouais, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. Mais t'as le temps, bizarrement, pour mettre 7 heures dans TikTok. Ça, t'as le temps. TikTok, t'as le temps. Par contre, faire du sport, aller te mettre dans l'inconfort pour ensuite être dans le confort, ça, tu peux pas. Et j'étais vraiment pareil. Avant, je disais, non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mon temps sur TikTok, c'était 1h30 en moyenne par jour. Et je disais que j'avais pas le temps parce que
Chaque fois, c'était 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, bam, 1 heure. TikTok te fait perdre du temps et te donne l'illusion que tu en profites. T'as l'impression d'être heureux, d'être à la page, etc. T'as l'impression d'avoir le sourire, de rigoler. Ok, t'as envoyé ça à tes potes. Mais en fait, ça te fait juste perdre du temps. Parce que là, ok, tu rigoles. Ok, là, t'es à la page. Ok, là, t'as les refs. Mais quand tu seras sur ton lit de mort, est-ce que tu seras autant heureux de savoir que t'as loupé ta vie juste pour être à la mode et avoir les refs? Chaque minute passée sur TikTok est une minute volée à tes projets, à ta clarté et à ton mental. Faut pas que tu vois que c'est juste neutre et juste tu perds du temps. Non, c'est négatif. Ça te fait perdre ta concentration que après tu devras regagner. Et juste ça, les regagner, ça te fait perdre du temps parce que tu aurais juste pu garder cette concentration et aller sur des bons projets. Non, là, ça te fait perdre du temps parce que tu dois, de un, perdre du temps avec TikTok, mais en plus, tu dois améliorer ta concentration et après, tu auras accès au projet. Pour terminer, tu peux aller chercher ton guide pour devenir productif en 7 jours complètement gratuit. Et si ça t'intéresse, tu peux aller regarder. J'ai 2 e-books sur la clarté de vie et la productivité ultime qui sont super intéressants avec plein d'exemples d'écriture et j'y ai mis vraiment mon cœur dedans. Et n'hésite pas à mettre un commentaire pour me donner des idées ou faire en sorte d'améliorer la chaîne. En tout cas, moi je te dis à la prochaine.